Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai fait la vidéo au niveau de la semaine en fait, du 8 au 14 août si je ne me trompe pas. Donc là on est le portail du 8-8. Alors écoutez, je me suis dit je vais quand même refaire une petite vidéo journalière en fait, pour voir un petit peu les énergies du jour, voir un petit peu ce qui se passe. Donc bien sûr là on est déjà le 8, le temps que la vidéo se mette en route et tout ça, on est donc aux alentours du 8 et du 9 août évidemment. Voilà, donc prenez vraiment par rapport, je vais mettre le 9 août au niveau des énergies, mais c'est vraiment autour en fait de ce portail en fait du 8-8 et on verra. En tout cas c'était assez positif quand même dans la guidance de la semaine, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, pour ceux et celles à qui ça pourrait parler. Et on va donc commencer, on va faire comme d'habitude. Je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand, avec les tarots, enfin voilà. Et puis bien sûr le côté sentimental aussi à la fin. Donc on y va, quoique parfois le sentimental ressort aussi ici au général. Donc on va voir avec Lenormand déjà pour donc cette journée autour donc du 8 ici. Portail du 8 8-8 2022. Alors on va voir. N'hésitez pas à avancer la vidéo, les belles âmes, si vous ne voulez pas attendre que je place les cartes. Voilà, le petit tableau. Hop. Hop. Et l'énergie principale, elle est partie tout de suite. L'énergie principale, on voit qu'on tourne en rond là. Par rapport à une situation, on est un peu perdu, ou soit c'est vous, soit c'est une personne proche de vous qui semble en tout cas être perdue. Ouais, peut-être perdu entre deux femmes, deux hommes, deux, ou même trois, je vois une troisième là-bas. Non, mais en fait, moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si il y avait une personne qui avait plusieurs prétendantes. Mais celle qui est vraiment la plus importante, elle est là, quoi, en fait. Je vais vous montrer. Vous voyez, on voit quelqu'un qui, par exemple, on voit ici un homme, avec les deux femmes ici, qui vont vers lui. Mais celle qui est vraiment la plus importante, elle est là. Vous voyez, cette personne, c'est à elle qu'elle pense. Voilà, c'est ça ici que je ressens tout de suite en voyant cette carte. Bon, ok. Donc là, c'est vraiment l'énergie principale. Alors, on va voir, on continue. On a l'arbre. Donc, on peut parler donc de santé, de vitalité, de stabilité aussi. Avec le puits. Donc ici, le puits, ça parle en fait d'une situation, comment dire ça? Ça parle de quelque chose, vous voyez, on était dans le noir, puis on ressort en fait. On sort de ce puits et on voit la lumière en fait. On arrive à voir la lumière. Donc je pense qu'ici, il y a quand même une forme de guérison en fait, en cette journée. Ouais, puis là, on a un homme. Donc pour moi, c'est le même homme que je vois ici dans le labyrinthe. On a, on a ici, comment s'appelle déjà? Le renard. Le renard. Donc peut-être que c'est un homme ici qui travaille et qui peut-être doit se reposer ou quelque chose comme ça, peut-être par rapport au travail, retrouver quand même une certaine santé. Mais ça parle vraiment d'un homme ici. Donc si vous êtes un homme, bien sûr, c'est vous. Sinon, c'est un homme vraiment à laquelle vous pensez, quoi. Ouais. Et on a un enfant, donc peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a un enfant, qui pense à cet enfant, et que peut-être avec le travail, il y a peut-être un peu, pas trop de temps, on va dire, pour peut-être voir cet enfant. Ça peut nous parler aussi de nouveau départ, l'enfant, de quelque chose de totalement nouveau.
Après, ça peut nous parler aussi d'un homme qui est un petit peu immature, qui est un petit peu... ou qui revit, qui retrouve aussi sa joie d'enfant. Hein, un peu l'espièglerie comme ça. Ouais. Et là, on a la clé. Donc, on voit qu'à la fin, on trouve la clé, on trouve la solution vraiment pour aller mieux, pour aller bien, en fait. Et peut-être pour, justement, aller vers ce nouveau départ ou pour pouvoir être avec cet enfant, par exemple. Alors, on va voir, je vais recouvrir ici, du coup, sur cet homme. En tout cas, on n'a pas des cartes vraiment négatives. Hein. Ouais, voilà, il est très préoccupé par son travail, par l'argent. C'est quelqu'un qui, ouais, qui pense beaucoup à ça. Hein. Sur l'enfant, on a des communications. On a des communications. Donc là, on peut nous parler effectivement d'une communication avec son enfant. Hein. Ou un enfant, mais ouais, effectivement. Après, on peut nous parler aussi de communication qui ouvre en fait l'enfant intérieur hein, qui est en lui. Peut-être qu'avec vous, c'est quelqu'un qui retrouve en fait cet enfant intérieur. On va voir au niveau du travail ici, bon, on voit qu'il y a le succès quand même. Au niveau du travail, hein, il y a le succès, il y a l'espoir, il y a quelque chose de très positif en tout cas à ce niveau-là. Parce que la solution hein, va être trouvée aussi à ce niveau-là. Hein. Et puis pour moi ici, hein, vraiment, cette personne en fait va sortir hein, vraiment de quelque chose, d'un état en fait où il se sent mal, hein, et il va réussir à en sortir en fait. Il va trouver une solution. Ouais, très rapidement avec la lune, très rapidement. Et la lune peut aussi nous parler d'ailleurs d'intuition. Peut-être que c'est quelqu'un qui va suivre justement son intuition aussi. Et que c'est là la réponse. Hein. Et on va voir ici donc cette personne qui est perdue, hein, sur le labyrinthe. Qu'est-ce qu'on a? On a la lettre. Donc là, on peut nous parler d'échanges. On peut nous parler d'échanges qui sont totalement nouveaux. Hein. Des échanges nouveaux, des échanges... avec la tombe, ici, on a la transformation. Ouais, avec l'encre. Pour moi, ici, il y a une envie de discuter, de parler par rapport au fait de faire en fait évoluer justement vers une stabilité le lien, en fait, quelque chose comme ça. Ouais, c'est vraiment des nouvelles positives, on me le confirme. Après, peut-être une petite période, peut-être de désaccord, de dispute ou quelque chose comme ça, ou de froideur. En tout cas, ce sont ouais, c'est très très positif. Très 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 positif comme nouvelle. Donc on va aller voir avec le tarot. On va aller voir avec les tarots. Alors... on va prendre le tarot du bon karma, comme d'habitude. Tarot du bon karma. Donc c'est celui-ci, hein, je vous le montre. Voilà. Très très belle étoile, là. C'est la carte de l'étoile, là. Donc on y va, c'est parti. Pour ce portail, hein, donc du 8-8-2022 autour. Hein, donc bien sûr, comme je vous ai dit, le 9, hein, le 8 et 9. On va voir tout ça. C'est parti. Je passe un petit peu dans l'encens, là je le ressens. C'est toujours l'encens que j'ai allumé contre les jalousies, le mauvais œil. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique. D'ailleurs, en dessous, en description, hein, vous trouvez toutes les infos. Si vous désirez les encens que j'utilise. Allez, c'est parti. Ah, il y en a une qui a voulu rester, donc on va la garder. Je prends toutes les cartes à l'endroit, les belles âmes. Je vous le dis d'avance.
puisqu'il y a des personnes qui parfois mettent des commentaires et qui apparemment font le tirage à ma place. Puisqu'il y a une personne qui m'avait dit que en fait les cartes étaient à l'envers, donc du coup bah, c'était de mauvais augure, je sais pas quoi, enfin bref. Oh là 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 là. Donc je préfère le dire que voilà, je prends les cartes à l'endroit, c'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'on me dit de faire. Et donc j'écoute tout simplement mes guides, voilà. Parce qu'il faut écouter, c'est important. Voilà, voilà, tout simplement. Et c'est pas en étant comme ça négatif que ça va aider non plus dans la vie. L'énergie principale, qu'est-ce qu'on a? Le monde. Magnifique. Magnifique énergie principale, ici avec le monde, on a une belle ouverture dans le monde. On peut parler d'un voyage, on peut parler aussi de quelque chose de peut-être de personnes étrangères, voilà, d'origine différente, mais vraiment très très beau quoi. Ouais. On prend soin de soi, on se sent bien, il y a une belle ouverture aussi. Ouais ouais. Là on nous parle d'un déséquilibre, ouais, il y a un choix à faire ici. Hein. Il y a un choix à faire, 6 de coupe, ok. J'ai l'impression que vous allez beaucoup penser à des moments que vous avez vécu peut-être avec une personne, ou quelque chose en tout cas du passé. Vous allez beaucoup y penser, vous allez beaucoup être dans la nostalgie, mais voilà, on voit quand même qu'il y a un sourire sur le visage de cette personne. Mais par contre, on voit qu'il y a un choix qui doit être fait et qui peut déstabiliser en fait. Ça peut vous déstabiliser. Donc, on va voir, en tout cas, on a une belle ouverture avec le monde, on a une carte très positive. Hein. Ça nous parle même d'extase hein, dans le romantique tarot. On a le roi de bâton, donc on a une personne ici qui est très passionnée peut-être par son travail, comme on a vu tout à l'heure dans le Normand, vous voyez toujours cet homme hein, qui pensait beaucoup à son travail, à l'argent et à voir comment il peut s'en sortir. Parce que peut-être que c'est une personne qui justement est peut-être dans un travail qu'il aime énormément, hein, qui vraiment le passionne. On a le 4 de coupe, donc on voit ici quand même qu'il y a un certain ennui ou il y a un certain chagrin peut-être, mais bon je le vois pas trop comme un chagrin ici parce qu'on voit, vous voyez, cette personne n'a pas l'air triste en fait. Pour moi c'est plutôt quelqu'un qui peut un peu s'ennuyer, qui sait pas trop quoi faire, qui se languit de vous quoi, hein, j'ai envie de dire. 7 de bâton, donc on voit ici que ouais, on voit ici quand même que ce sera une journée assez dans le combat, qu'on va dire, dans comment dire ça. Il faut faire ci, il faut faire ça, on y va, il faut que les choses soient droites, hein, il faut que les choses soient bien, bien en place, quoi. Hein. J'ai l'impression, ça peut être une personne aussi qui, comment dire, qui est très, qui peut-être perfectionniste, je ne sais plus si on dit ça comme ça, vous voyez, qui veut que tout soit parfait, que tout soit bien en ordre, parce que c'est quelqu'un peut-être qui a vécu pas mal de choses ici, hein, qui a eu pas mal d'épreuves, mais vous aussi, hein, vous avez eu beaucoup d'épreuves. On a le 10 de denier. Le 10 de denier, donc on voit quand même ici qu'il y a une envie encore hein, de se stabiliser, hein, quand même. Il y a une envie de se stabiliser. Par contre, il y a la tour, donc on voit qu'il y a quand même un événement ici qui va un petit peu bouleverser les choses. Et c'est peut-être pour ça ici qu'il y aura un choix à faire qui va vous déstabiliser. Ou alors cette personne aura un choix à faire. On va voir, on va recouvrir la tour. D'ailleurs, on me dit de prendre... ouais, on me dit de reprendre le normand pour recouvrir. Je sais pas pourquoi, donc on va voir. Par contre, vous voyez, on a des peurs là. J'ai mélangé, puis en d'autres decks, j'ai les peurs qui sont ressorties. Ouais, les peurs, les prises de tête... ouais, quelqu'un qui se prend la tête et tout. Ok, la tour, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi? Bah, on a la clé qui ressort et des conversations. Ok, alors, ça peut être positif quand même ici, hein, tout compte fait. Parce que ça peut être des discussions en fait qui vont vous surprendre. Vraiment énormément quoi. Vous n'allez pas vous y attendre. C'est quelque chose vraiment, paf, ça va arriver comme ça. Ça sera des discussions, mais avec la clé. Donc on a, c'est pour
trouver une solution. Alors, il y a une solution en fait qui va être trouvée. Donc encore une fois, on revient là-dessus quand même. Ouais. On va voir ce roi de bâton ici. Ouais, il est beaucoup dans la récolte. Et on a les messages, peut-être des documents. Ouais, c'est quelqu'un qui s'occupe beaucoup de certains documents, de certains papiers, pour pouvoir récolter peut-être dans son travail, hein, pour pouvoir vraiment faire les choses correctement, ou alors couper peut-être avec certaines choses dans son travail. Ouais, il y aura un choix à faire ici, effectivement. Il y a bien un choix à faire par rapport à une stabilité qui va amener à une renaissance. Je vois ici le 4 de coupe. Ouais, on est perdu, on ne sait plus quoi faire. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a d'autres prétendantes, mais qui pense à vous, en fait, hein, qui est intéressé par vous. Ouais, qui est intéressé par vous. Ouais, et on voit que c'est lourd quand même, hein, on voit que c'est quand même, avec la croix, c'est assez lourd, c'est assez pesant. J'ai l'impression que peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de vivre, peut-être des sentiments comme ça, peut-être envers vous aussi, c'est possible. Hein. Ouais, combat ici pour retrouver sa vitalité, pour retrouver sa forme, et on parle bien d'un homme. Hein. J'ai quand même un homme ici, vraiment, hein, qui retrouve sa santé, j'ai envie de dire même morale, sa santé morale, mentale, enfin voilà, qui va se sentir beaucoup mieux parce qu'il va combattre quelque chose, quoi. Ouais, il y aura des nouvelles très positives, hein, qui vont arriver. Au niveau du 10 d'épée, ouais, on voit qu'il y a eu beaucoup de risques de prix, beaucoup de choses qui ont été difficiles, mais on prend ses distances par rapport à ces épreuves-là, parce qu'on écoute son intuition. Ouais, c'est ça ici que je ressens. Hein. Donc je pense que voilà, là, on est vraiment sur cette personne. Et du coup, l'énergie principale, le monde. On voit quand même que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler. Et puis, vous voyez, c'est quelqu'un qui ressort beaucoup. Hein. C'est un homme, en tout cas, qui ressort beaucoup. Donc, si vous êtes un homme, bien sûr, c'est vous, hein, ici. Hein, si ça vous parle, évidemment. Regardez, j'ai le fou avec le monde, hein, je vous dis. Hein. Il y a quelque chose, pour moi, on veut recommencer à zéro. On y va, on part de quelque chose pour aller de l'avant, pour aller vers un nouveau départ. Et on a la reine de denier. Donc là, ça peut être vous aussi, hein, qui... allez vous dire, bon maintenant moi j'y vais, hein, je suis la reine de denier, je sais ce que je veux, j'y vais, je pars, même si c'est un petit peu difficile là, ici, parce que peut-être qu'il y a des conversations qui sont un peu compliquées et qui vous font un petit peu du mal. Hein. On voit ici que ça peut vous blesser un petit peu le fait qu'on ne vous dise pas tout. Et donc je pense que vous allez vous mettre en mode ermite, et c'est là où vous allez trouver votre étoile, hein. C'est là où vous allez reprendre en tout cas l'espoir sur cette situation, et les choses vont avancer. Donc c'est très fort parce que c'est que des cartes majeures. Donc je pense que le fait que vous allez penser à vous, vous allez vous mettre en mode retrait, et j'ai l'impression que vraiment vous allez juste penser à vous, et bien ça va faire avancer les choses, hein, j'ai l'impression ici. Ouais, j'ai cette impression en tout cas. Donc on va voir maintenant avec le tarot psychique de quoi ça nous parle. Alors, hop. Tarot psychique, c'est parti. Ah, j'ai la transformation. Hein. Transformation, hein, qui est là, hein, qui est toujours là. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment une période de belle transformation, de sagesse. Vous voyez, on a l'ermite qui ressort. Donc, on est vraiment dans ce moment où il y a ce besoin de vous mettre en mode ermite ici. Hein. Là, c'est vous. Hein. Partenariat, alliance. Et on a le pouvoir. Donc, on a la force. Donc, vous allez vraiment avoir la force pour cette journée, enfin en tout cas pour 8 et 9 août là. Vous allez vraiment, pour ce portail, retrouver une certaine force. Je vais voir ici.
Vous allez retrouver une certaine force ici en vous. On a encore une fois le fou. Donc on a encore beaucoup de cartes majeures. On voit que vraiment il y a un nouveau commencement là. Il y a vraiment un nouveau départ vers plus de stabilité. Ouais, par rapport peut-être à donc ce partenariat ici ou à une union, hein, au niveau sentimental. Parce que vous allez avoir le pouvoir, hein, vous allez avoir la force en fait en vous. Et vous voyez, c'est après ce mode retrait hein, que les choses vont pouvoir vraiment aller vers un nouveau départ. Ouais. Et moi, je ressens que c'est quelqu'un qui... Je sais pas, qui doit laisser peut-être une famille ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une personne ici qui en fait aide beaucoup les autres, peut-être sa famille ou peut-être son foyer. Mais que là, il a besoin de partir en fait. C'est une personne qui a besoin de s'éloigner et qui... pour vraiment se retrouver. Hein, ouais, c'est quelqu'un qui a besoin de partir en fait de là pour se retrouver, mais qui se culpabilise un petit peu. Je ressens vraiment une personne qui se culpabilise un petit peu de devoir laisser en fait ces personnes là comme ça sans rien quelque part, l'impression que c'est lui ou elle qui, vous voyez, qui peut-être qui aide financièrement ou qui aide tout simplement quoi. Mais là voilà, il part quoi. Avec du regret, enfin il y a pas trop cette envie en tout cas de laisser comme ça les personnes. Peut-être, ouais, on a le chagrin et la peine ici par rapport à une vérité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'aime pas faire du mal, mais c'est là où il va pouvoir avancer. C'est à partir de là justement où il ou elle va pouvoir avancer hein, vers ce triomphe quoi. Ouais, réjouissance est faite, hein, donc ouais, il sait qu'en fait pour son bien-être, c'est ce qu'il doit faire, même si c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, mais il sait que c'est ça qu'il doit faire pour aller de l'avant. Ouais, vous voyez, chagrin et peine, ouais. Ça peut être les autres personnes, hein, mais en tout cas, ça va vraiment l'aider à aller de l'avant parce qu'il va vraiment écouter son propre cœur, ses propres émotions en fait. Donc bah, il va pouvoir retrouver quelque chose de positif ici. On a prisonnier de la peur et chakra du cœur, hein. Donc ouais, il y a peut-être une peur aussi de se laisser aller par rapport à ce que l'on ressent. Et donc, ça crée un peu des obstacles hein, au niveau du chakra du cœur, mais on a cet espoir qui est là. Donc bon, on a quand même une sorte de libération, hein, oui, mouvement accéléré. Voilà, les choses vont pouvoir s'accélérer, vont pouvoir aller de l'avant, malgré cette peur, hein, malgré ces obstacles. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui va, comme je vous dis, hein, qui va beaucoup suivre son intuition. Et j'ai l'impression que vous aussi, hein, de votre côté, vous allez aussi suivre vos intuitions, quoi. Ah, j'ai oublié de prendre l'autre tarot là-bas. J'aurais bien voulu. Bon, j'irai prendre après pour le côté sentimental. Je vais commencer d'abord avec le romantique tarot. Et ensuite, je vais aller prendre l'autre oracle. C'est parti. La reine de denier qui est ressortie là. Donc, on va voir. Donc je pense que là, on va parler de vous. Donc je mets toutes les cartes à l'endroit. Et l'énergie principale. Ah, bon, bah écoutez, c'est le bâton. Enfin, c'est le cavalier de bâton, pardon. C'est le bâton. C'est le cavalier de bâton. Énergie principale à quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être un voyage aussi. Un déplacement. Par
contre, j'ai le magicien, l'illusionniste. Il y a une personne ici qui reconnaît un lien très fort avec vous, mais qui a l'impression, qui se dit peut-être que je suis dans l'illusion par rapport à ce lien, par rapport à cet amour, qui a envie de partager quand même ici avec vous, hein, mais qui essaie de... Ouais, qui est pas mal dans le contrôle, mais qui a très envie de partager avec vous une vie, qui a très envie hein, vraiment de prendre soin de vous ici, que vous soyez bien, que vous soyez... ouais. Il ne le dit pas, il le cache, hein, il ne va pas vous le dire, il ne va pas vous le montrer. Hein. Mais ouais, on va voir ici, donc on va y arriver, on va y aller. On a ici donc le valet de coupe, hein, donc on a une énergie quand même assez fraîche, nouvelle. Donc peut-être quelqu'un que vous venez de connaître, pardon, ou que vous allez connaître. Voilà, qui est très frais, quoi, on va dire, au niveau de ses sentiments pour vous. C'est une personne qui peut les ressentir depuis peu, en fait. Hein. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'il se pose des questions en se disant peut-être que je suis dans l'illusion hein, par rapport à cet amour, par rapport au fait que je ressens cette passion, cet amour envers elle ou envers lui. Donc, pour moi, ici, c'est envers vous, hein, la reine de denier. Donc, encore une fois, on est sur le fait que, voilà, on reconnaît le fait que vous êtes une belle personne, hein, une personne généreuse de cœur, etc. Et on a le soleil, donc on voit que les choses vont vraiment s'éclairer hein, quand même. Ici, ça va être très positif, on a un épanouissement. On a un très très beau épanouissement ici. On a le 9 de denier là, on voit que quand même il y a des petites jalousies aussi. Je vois ici des personnes très très jalouses, hein, surtout une en particulier, vous voyez, qui regarde ici ce couple. Donc pour moi ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait même vous choisir, ou qui vous a déjà choisi, mais il y a une personne qui n'est pas contente du tout, qui n'est pas du tout contente ici. On a le 10 d'épée, donc ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu dire adieu à une autre personne, et cette personne n'est pas du tout contente. Ouais, il y a une vérité ici, hein. Il y a une vérité qui a été dite, qui a éclaté ou quelque chose comme ça. Donc on va voir. Ouais, de coupe. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dû dire une vérité sur le fait qu'il éprouve des sentiments pour vous qui sont vraiment sincères. Et que vous êtes vraiment sa moitié d'âme, en fait. Parce que 2 de coupe, c'est quand même ça. Hein, c'est le fait d'avoir trouvé, en fait, sa moitié. On a trouvé sa moitié. On sait que c'est notre moitié. On sait que c'est avec elle, avec lui qu'on veut faire... Enfin, qu'on veut être, vous voyez. Qu'on veut officialiser ici les choses. Hein. Il y a une vérité là. Hein. Il y a une vérité qui a été dite. Hein. Ouais. Qu'on voit ici que quand vous ne vous parlez pas ou que vous êtes un peu loin, etc., cette personne vous regarde. Hein. Cette personne vous regarde, vous observe. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de mettre de l'ordre dans sa vie pour que les choses changent dans le bon sens. Hein. On va voir ici. On a quand même la carte du soleil, hein, donc c'est très positif. Ouais. S'il y avait des peurs, enfin des pensées négatives, peut-être liées aux peurs et tout ça, l'angoisse, là, ça va être éclairé. Hein. Ça va être éclairé. Pour moi, il n'y en aura plus, quoi. Voilà, il n'y aura plus autant de peur, en tout cas qu'avant. Les choses vont vraiment s'éclaircir. Hein. Voyez-vous, on a le chariot, hein, donc on vous dit hein, que les choses avancent. C'est quelqu'un qui veut vous prendre partout, hein, c'est quelqu'un qui... vous prendre partout. C'est quelqu'un qui veut, c'est-à-dire, voilà, s'il va quelque part, hein, il a envie que vous soyez là, en fait, à chaque fois. Voilà. C'est une personne qui aimerait que vous soyez toujours là, en fait. Que vous soyez toujours auprès de lui ou auprès d'elle, hein, qui vraiment... voilà, dès qu'il va quelque part ou qu'il voyage, hein, peut-être pour ça, hein, ici on a aussi le voyage hein, quelque part, c'est quelqu'un qui veut faire tout ça avec vous en fait, avec vous qu'il veut être. C'est marrant parce qu'on retrouve ce 10 d'épée au milieu, avec l'autre tarot aussi, il était au milieu. Hein. Donc c'est marrant parce que là on peut parler aussi de vous, hein. Vous avez vécu pas mal d'épreuves et peut-être que vous êtes prête justement hein, au moindre petit faux pas à tourner le dos. Hein. À aller de l'avant parce que vous êtes la reine de denier maintenant et vous ne voulez plus ressouffrir, vous ne voulez plus revivre ces choses-là. Hein. Ouais,
beaucoup de conflits. Oui, oui, il y a eu beaucoup de conflits. Ça a été très compliqué, très, très difficile. Beaucoup de trahison. Énormément de trahison avec plusieurs femmes, plusieurs hommes. Enfin bref. Ouais, 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 ouais. Et là, 9 de denier, on a un éveil ici. On a un éveil amoureux. C'est pour ça qu'il y aura des discussions. Et là, oui, s'il y avait une autre personne, cette personne, elle veut plus. Hein. Elle veut plus. Alors oui, l'autre personne, on voit que voilà, elle est encore effectivement derrière lui ou derrière elle. Hein. Elle a toujours, voilà, hein, elle est toujours un petit peu dans, on va dire, ses rêves, en pensant que tout va bien et tout ça, alors qu'en fait non. Là, l'autre personne, elle est fatiguée, elle ne peut plus. Je ressens vraiment une fatigue même morale. C'est quelqu'un qui en peut plus en fait, qui en peut plus. J'ai l'impression d'être peut-être attaché à cette personne, et c'est peut-être pour ça justement qu'il va décider de prendre soin de lui ou d'elle ici pour pouvoir vraiment aller de l'avant, quoi. Il y a un éveil amoureux vis-à-vis de vous. Ouais, il y a un grand éveil. Il y a une grande... je vais voir ici avec le cavalier de bâton. Ouais, reine de coupe. Vous voyez, c'est vers vous. Hein. Bon, alors là, c'est clair. C'est vraiment vers vous que cette personne se dirige. Exactement. La reine de coupe. Hein. Eh oui. Le valet... non, je n'ai pas demandé. Le valet de coupe. Merci. Valet de coupe. Regardez, vous voyez, quelqu'un qui veut prendre soin de vous, qui veut une stabilité avec vous. Hein. C'est vraiment ça, hein. Qui veut vraiment une relation avec vous, mais vraiment stable et juste en fait. Donc je pense que c'est pour ça que cette personne va décider de vraiment dire adieu en fait à cette autre personne ici on voit qu'elle n'est même pas là d'ailleurs. Hein. Je la vois juste ici ou ici. Ouais, je pense que vraiment on va décider de dire adieu avec un peu de culpabilité, mais il sait que c'est comme ça qu'il pourra être juste avec vous. Voilà, qui peut vraiment en fait commencer une relation avec vous qui soit juste en fait. Et parce que vous n'êtes pas, vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas tout accepter, parce que vous aussi vous avez vécu des choses et qui ont été compliquées, qui ont été difficiles. Donc vous n'allez pas accepter si cette personne, elle ne veut pas faire de choix, ou elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas aller de l'avant, elle ne veut pas évoluer. Vous allez tourner le dos assez, j'ai l'impression, assez rapidement quand même. Ouais, vous n'allez pas supporter des choses comme ça. Hein. Ouais, puis là on a le 5 de coupe, hein, donc c'est quelqu'un qui va beaucoup regretter. Vous voyez, si vous faites ça, c'est une personne qui va beaucoup regretter. Qui va vraiment être pas bien. Hein. Ah oui, oui, il va être très très mal. Il va vraiment être pas bien du tout. Si vous faites ça. Franchement, ouais. Et peut-être que là, il y a une certaine distance entre vous et cette personne est déjà pas bien. Parce qu'elle ressent une distance ou quelque chose comme ça. Ouais, 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 il y a le silence. C'est ça. Je pense que vous avez peut-être mis... je sais pas, il y a quelque chose ici avec le silence, quand même. Ou alors avec le fait que, voilà, une fois ça va, une fois ça va pas, vous commencez vraiment à vous éloigner, il y a quelque chose ici, peut-être juste à penser à vous, et donc cette personne va va sentir qu'il y a quelque chose là, qui va pas, vous voyez, va se dire, mince, pense plus à moi, là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai la tour en plus. Ouais, ça va le choquer, hein. Cette personne, hein, elle risque vraiment d'être choquée sur le fait que vous êtes peut-être voilà, dans ce silence, ou que vous pensez à vous, mais que vous pensez plus trop à lui ou à elle. Ça va le choquer quelque part. On va voir ici la tour, ce que c'est. Justement, roi de coupe. Vous voyez, c'est bien lui. Hein. C'est bien lui, c'est bien cette personne, lui ou elle, qui vraiment hein, déborde d'amour pour vous, et ça va vraiment le choquer de voir que vous êtes prêt, hein, vous êtes prête à prendre soin de vous, à ne pas vous prendre la tête et à tourner même le dos s'il le faut. Et là j'ai le cavalier de coupe aussi, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui va, j'ai l'impression que ça peut parler aussi de coup de foudre ici, hein. Quelqu'un qui a vraiment un coup de foudre pour vous, et un coup de cœur, et qui
voilà, c'est très fort et qui veut venir se déclarer, en tout cas déclarer ses sentiments. Mais j'ai l'impression qu'elle est un peu bloquée, ouais, elle est un peu bloquée peut-être à cause du travail ou à cause de quelque chose justement qu'elle doit laisser qui met une certaine barrière. Et donc pour moi, effectivement, ça peut encore parler d'énergie tierce. Hein. Et c'est pour ça, je pense que c'est quelqu'un qui va décider vraiment de laisser cette énergie tierce ici. Et vous, vous allez le ressentir. Vous allez ressentir ça. Vous allez ressentir en fait. Hein. Tout de suite, vous allez ressentir qu'il va être vraiment, vous voyez, dynamique, souriante, souriant, dans des belles énergies. Vous allez ressentir cela. Du coup, vous aussi, ça va vous mettre dans des belles énergies parce que vous allez ressentir que cette personne, elle s'est libérée de quelque chose et qu'elle va bien, elle va mieux. En fait, il y a quelque chose comme ça ici. Et on a le 10 de bâton, donc c'est quelqu'un qui va faire des efforts positifs envers vous pour que les choses en fait s'arrangent, pour que les choses aillent mieux. Mais elle ne va pas vous le dire, hein. C'est secret. Hein. Elle ne va pas vous dire tout ça. Elle ne vous le dit pas. C'est ça qui est étrange, hein. C'est que vraiment elle ne vous le dit pas. Alors pourquoi cette personne ici veut venir vers vous? On va voir un petit peu l'énergie principale, hein, justement, de ce portail, parce que là on voit que cette personne va venir vers vous ici, reine de coupe, c'est clair, c'est vraiment vers vous. Donc, pourquoi cette personne veut venir vers vous ici? Je pense que, ouais, c'est ça, je pense qu'en fait elle veut changer justement le fait de croire que ce n'est qu'une illusion en fait. Peut-être que vous pensez ça, hein, ou peut-être que ce que vous vivez, ça fait penser à ça. C'est-à-dire que ça fait croire qu'en fait, ce couple, enfin ce lien, n'est qu'une illusion et voilà, j'en ai marre. Il y a cette énergie comme ça où voilà, on en a un peu marre, on a l'impression que c'est juste comme ça, passager, enfin qu'il ne se passe pas grand-chose ou que c'est pas vraiment stable, c'est pas vraiment sérieux ou alors les choses ne vont pas évoluer, enfin voilà, il va rien se passer par exemple. Cette personne, elle va vouloir changer en fait cette énergie. Elle va vouloir venir vers vous pour changer cette énergie, pour changer aussi le fait d'être dans le silence ou le fait de une fois ça va, une fois ça va pas, voyez. En fait, pour vraiment faire évoluer les choses, hein, 9 de coupe, voyez. Pour vraiment faire évoluer les choses bien avec vous, hein, impératrice. Ouais, parce que vraiment, elle veut réaliser en fait un souhait avec vous. Et pour moi, ce souhait, c'est de prendre soin de vous, d'être dans une relation vraiment stable ici. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui regrette beaucoup en fait les ennuis qu'elle vous a causés ou les peines qu'elle vous a causées, des choses comme ça. Peut-être qu'elle regrette même juste son ego. Et c'est pour ça que là, elle va avoir envie de faire des efforts positifs parce que ça va quand même ça va être lourd quand même à porter pour lui et pour elle. Et donc, c'est pour ça qu'elle va décider de venir vers vous, quoi, tout simplement. Et vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir, hein, que cette personne, elle arrive ou en tout cas, elle n'est pas loin, quoi. Vous le ressentez peut-être déjà. Hein. Regardez le changement ici, c'est quoi? Avec la roue de fortune, c'est le 4 de bâton. Voilà. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui veut officialiser, hein, qui va vraiment avoir la force et le courage de venir vers vous pour officialiser cette relation, en fait. Vous le dire ou quelque chose comme ça ici. Ouais, parce que vraiment, sans vous, c'est quelqu'un qui se sent pas bien, il se sent triste, il se sent pauvre, et il vous regarde tout le temps. Il sent qu'il y a un manque, en fait. Il sent qu'il y a un manque. Et vous, il vous voit dans l'équilibre, il vous voit bien, il vous voit... c'est comme ça qu'il vous voit. Hein. C'est pour ça qu'il met du temps à venir vous dire les choses, mais il va le faire. On voit quand même que c'est quelqu'un qui va prendre le courage, même s'il y a des peurs, il va venir vers vous, il va vous dire les choses, parce qu'il aura bien réfléchi ici sur le fait que vous êtes son 2 de coupe, hein, donc vous êtes sa moitié d'âme. Voilà. Ouais, c'est une personne qui a beaucoup de conflits autour d'elle, autour de lui, dans la famille ou dans... Enfin voilà quoi. Mais oui, on voit que vraiment, c'est avec vous qu'il veut officialiser les choses. Hein. Ouais, parce qu'il souffre, il n'en peut plus, il vous désire énormément, il a envie de vous parler.
Voilà quoi. Bon bah écoutez, c'est super. C'est super. On va prendre l'oracle quand même. Je vais mettre sur pause et je reviens tout de suite. Je vais prendre l'oracle de Marie Guidance, parce qu'il est super. Et vu que je l'ai oublié dans mon tiroir, je vais aller le chercher tout de suite. Voilà les belles âmes. Hop, on va prendre donc l'oracle de la Diade, hein, Marie Guidance, qui a sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. D'accord. Voilà. J'avais un petit peu plus présenté, hein, vous avez le petit livret, vous avez même le petit pochon à l'intérieur. Voilà, je vous montre le dos. Et c'est parti. J'allais dire les enfants, non. C'est parti les enfants, non. Non, non, pas les enfants. C'est parti les belles âmes. Je sais pas pourquoi j'allais dire ça. Alors là, bonne question. C'est bizarre. J'ai beaucoup de signes en ce moment avec les enfants. C'est un peu étrange. Donc non, je n'aurai pas d'enfant. Hein. Ne pensez pas ça parce que malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas. Je ne peux pas faire comme ça facilement. Voilà, mais bon, ça c'est ma vie privée entre guillemets. Mais c'est bizarre, j'ai beaucoup de signes par rapport à ça. Énormément. Ouais, c'est bizarre. Hein. Pour vous dire, même une fois, j'étais à la caisse, hein, je vais vous raconter un petit peu, mais bon, vite fait. Et vous voyez, on vous donne des tickets de réduction comme ça qui sortent, quoi, par rapport à ce que vous avez acheté, tout ça. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu, déjà j'avais eu des signes beaucoup par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai eu en fait un ticket de réduction, mais sur des Pampers, quoi. J'ai pas trop compris. Parce que j'achète jamais de couches de Pampers pour les enfants. Donc je me suis dit, tiens, donc encore un signe par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'on veut me dire alors que moi je comprends pas, parce que je ne peux pas, voilà, je sais pas, je comprends pas trop. J'ai mon fils, hein, mais je ne peux pas, enfin c'est trop, je ne peux pas avoir d'autres enfants. Ah, on parle de vie en commun. Alors peut-être que le signe, c'est juste pour me dire que, je sais pas, c'est bizarre. Bon, allez, on y va là. On va pas parler de ma vie quand même. C'est parti, les belles âmes. On y va. En tout cas, c'est marrant hein, quand on a des signes comme ça, les anges et tout, qui nous envoient des beaux signes. Souvent, par hasard et tout, c'est super. Allez, c'est parti. Ouais, la féminin sacré. Bon. Autour donc de ce portail hein, du 8-8, portail du 8-8, autour de ce portail du 8-8-2022, merci. Donc c'est parti, je vais y aller. Allez, alors, je prends toutes les cartes à l'endroit, comme d'habitude. Hein. Ah, là on me dit que... Ok, on me dit qu'en fait avec cet oracle, il faut que je prenne justement les cartes qui sont à l'envers, que je les interprète à l'envers. Ok, bon bah écoutez, je vais écouter, je vais écouter. Hein. Ok, d'accord. Allez, c'est parti, on va faire comme ça. Allez, autour de ce portail, donc qu'est-ce qui se passe? Échec, abandon, pourquoi? Choix, réflexion. Ok. Attendez, je vais juste... N'hésitez pas à avancer la vidéo hein, quand j'ai terminé de placer les cartes. Hein. Parce que je vais en mettre 7, hein, comme d'habitude, là. Énergie principale et tout ça. Et l'énergie principale, au niveau sentimental, voilà. Alors, bon, on a une très belle transformation déjà pour commencer. Hein. Très belle transformation ici au niveau sentimental, amour passionnel qui ressort. Séduction, avance, qui ne font pas plaisir. Donc là, pour moi, c'est la tierce.
Il y a une tierce personne, hein, ce que je l'ai vu, je ne sais plus dans quel tirage tout à l'heure. Je crois que c'était sur TikTok. Oui, j'ai fait un petit tirage sur TikTok. Et en fait, ouais, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Par rapport à cette séduction, cette proposition, ces avances, vous voyez, on a la joie à l'envers. La joie, le bien-être et tout ça à l'envers. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on a quelqu'un ici qui a compris qu'il doit lâcher prise par rapport à une situation. Et cette personne va essayer de le reséduire, etc. Mais ça ne va pas lui faire plaisir parce que justement, il y a cet amour passionnel qui est envers vous, en fait, hein, qui est totalement nouveau et que cette personne ressent envers vous. Peut-être que c'est vous aussi hein, qui allez recevoir des avances, des choses comme ça de quelqu'un. Mais vous, ça ne vous fait pas plaisir parce que vous êtes attiré par l'autre personne, tout simplement. Mais en tout cas, on voit ici que, voilà, il y a quelqu'un ici qui doit faire un choix. Alors là, ils sont tous à l'envers. Magnifique. Ok. Bon. Alors, on va essayer, du coup, puisqu'on m'a dit que je dois les laisser à l'envers. Ok, c'est quelqu'un qui a du mal hein, à écouter, à comprendre ce qui se passe là, dans sa vie. Hein. Il y a une instabilité. Il y a quelqu'un là qui se sent vraiment pas bien parce que, voilà, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, parce qu'elle a un choix à faire. Et je pense que c'est entre vous et l'autre personne. Mais pour moi, elle a déjà fait son choix. Parce que elle n'a plus du tout envie d'être avec l'autre personne ici qui va séduire ou je ne sais quoi. Non, il n'y a plus cette envie, il n'y a plus du tout. Il n'y a plus cette envie, quoi, tout simplement. Donc ça crée une instabilité quand même ici dans ses énergies. Et elle sait que qu'elle n'a plus le temps pour ce choix. C'est quelqu'un qui sait hein, qu'elle ne doit plus traîner, quoi. Au risque peut-être de vous perdre, vous, définitivement. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a envie de cette séparation, mais ça a l'air difficile. Elle ne veut plus de nouveau départ avec cette personne. Elle ne ressent plus rien. En fait, elle ne ressent plus aucune connexion. Ouais, éveil spirituel, c'est ça. Elle ne ressent plus du tout la connexion avec cette personne. Elle veut se libérer parce que c'est quelqu'un qui n'est plus du tout un cadeau, en tout cas pour elle ou pour lui, vous voyez. Libération. Elle veut se libérer, elle veut être en paix. Elle veut se libérer. Hein. Séparation à l'envers, ici, c'est quoi? Séparation à l'envers. On a la fidélité, la pureté, lien indestructible. C'est quelqu'un qui ne veut pas se séparer de vous. Hein. Ouais. Il y a une personne qui ne veut pas se séparer de vous et elle ne veut pas retrouver l'autre personne, quoi. Elle veut que ce soit définitif avec l'autre personne, la séparation. Parce qu'il n'y a plus d'attraction. Il n'y a plus de tout d'envie, rien, en fait. Et avec vous, elle ne veut pas se séparer, elle ne veut pas. Et elle le sent que vous êtes à deux doigts hein, de vraiment de tourner le dos définitivement à cette personne, énergétiquement, définitivement, enfin voilà. Cette personne, elle ne veut pas, elle veut vraiment, avec vous, voilà, être dans un lien fidèle, pur, un lien vraiment indestructible ici. C'est un lien indestructible déjà, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça qu'elle ressent qu'il n'y a plus le temps et ça la stresse. J'ai l'impression qu'elle se met de la pression, en fait. Ça me met de la pression. Hein. Ouais, illusion, déni, entêtement. Oui, beaucoup dans le mental. Hein, et il reçoit des signes quand même. Vous voyez, il va recevoir beaucoup de signes, synchronicité, tout ça, pour lui faire comprendre, en fait, ce qu'elle doit faire. Vous voyez, on a toujours la joie à l'envers ici qui est là, hein, parce qu'elle ne ressent plus aucune connexion et il veut vraiment se libérer. Hein. Il veut vraiment se libérer justement de cette personne, ces énergies-là. Du
coup, ça crée de l'instabilité, forcément. Il n'est pas bien, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus quoi penser. Hein. Oui, dispute, désaccord. Hein. Nouveau départ à l'envers parce que ça ne va plus. Parce que cette personne n'est plus du tout intéressée. Elle ne veut plus de nouveau départ. Et donc, ça crée des disputes, ça crée vraiment des désaccords. Et on voit bien ici avec l'été hein, que c'est maintenant, quoi. C'est maintenant ou peut-être même durant un voyage, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui ne veut plus de nouveau départ, ne veut plus être avec cette personne. Regardez. Vous voyez, la situation triangulaire, la personne rivale, c'est à l'envers. Vous voyez ici avec le fait que, voilà, ça y est, il faut que ce soit très vite là. Voilà, c'est quelqu'un qui sait hein, qu'elle doit, voilà, débloquer, vous voyez, cette situation, changer les choses ici avec cette personne tierce. Elle ne peut plus continuer comme ça, sinon elle va vous perdre, définitivement. Voilà, là c'est vraiment le message, là, c'est incroyable. C'est dingue, hein. Vous voyez, comme quoi il fallait vraiment que j'écoute. Hein, de mettre les cartes à l'envers quand elles sont à l'envers. Ouais, transformation. Renaissance, renouveau. Elle veut un renouveau, hein. Elle veut une renaissance, elle veut un renouveau avec vous, cette personne. C'est avec vous qu'elle le veut. Donc elle va lâcher prise. Acceptation, sagesse, tout ça. Elle va lâcher prise hein, par rapport à cette situation. Regardez, amour véritable, amour réciproque. C'est quelqu'un vraiment qui vous aime énormément. Il y a un amour qui est réciproque ici. Hein. Il ne veut pas que vous partez, il ne veut pas vous perdre. Hein. Là c'est clair, hein, parce qu'il ressent vraiment un amour hein, pour vous qui est indestructible, qui est très fort, qui est très très fort. Cet amour le guérit, ou la guérit, vous voyez. Ça, en fait, ça la réaligne à soi-même, quoi. Ça lui fait énormément de bien, en fait. Cet amour avec vous, hein. Ah oui, hein. Sexualité sacrée. Ça le déstabilise parce qu'il sent que avec vous, vraiment, il ressent une sexualité qui est sacrée, quelque chose qui est sacré, quelque chose peut-être qu'il n'a jamais connu avant et qui cache, vous voyez, chose cachée, mensonge. J'ai l'impression qu'il ne veut plus justement cacher ce qu'il ressent ici, pour vous. Hein. Ouais, conflit intérieur. Ça le met dans un état, alors pas possible, il comprend rien. Il comprend rien parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup cette énergie. Hein. Cette énergie sexuelle intense, en fait, avec vous, quoi. Vraiment très fort, en fait. Vous voyez? Schéma répétitif, il ne veut plus être dans un schéma comme ça qui se répète à chaque fois, qui se répète tout le temps. Voilà, il veut la stabilité, il veut l'équilibre hein, dans sa vie. Il veut la stabilité. Peut-être qu'il a peur quelque part. Alors celle-ci est à l'envers. Combativité, persévérance. C'est quelqu'un qui... comment dire? J'ai l'impression que c'est une personne peut-être qui a déjà eu ça. Hein, peut-être, je sais pas moi, une passion, quelque chose comme ça. Et que ça s'est terminé. Enfin, ou alors, comment dire on a cru, enfin voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà eu des choses avec une personne qui était uniquement sexuelle et que en fait c'était uniquement pour ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait c'est quelqu'un qui ne veut pas justement répéter les mêmes erreurs, qui ne veut pas que ça se reproduise encore et encore. C'est quelqu'un qui veut une stabilité et qui pourrait effectivement essayer de calmer un petit peu ses pulsions, on va dire, au niveau de la sexualité, au niveau de l'attirance envers vous, pour trouver une stabilité. C'est comme s'il voulait vous connaître différemment que sur le côté passion, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Amitié, complicité, bienveillance. À l'envers. Ouais, parce qu'il a... Peut-être que c'est quelqu'un qui a l'impression que justement... il pourrait perdre cette complicité. Hein, on dirait qu'il y a cette peur. Hein. Ouais, voilà, on a l'intuition à l'envers.
Il a du mal en fait à comprendre. Il a du mal à comprendre, mais il y a un éclaircissement quand même, clarification. Il a du mal à comprendre en fait, j'ai l'impression. Ce qui se passe en fait avec vous. Hein. Parce que c'est quelque chose qui n'a jamais vécu. C'est quelque chose qui n'a jamais vécu, qui n'a jamais... Enfin voilà quoi, il n'a jamais vécu, tout simplement. Il y aura beaucoup de bonheur suite à ces obstacles, en fait, ces blocages qui ne seront plus des blocages. Parce que c'est quelqu'un ici qui regrette beaucoup. Hein. Je ne sais pas pourquoi, on voit que c'est une personne qui regrette énormément d'avoir fait des mauvais choix, mais on voit le bonheur, les obstacles qui ne seront plus des obstacles, et j'ai le lien de flamme jumelle à l'envers. Donc je pense qu'en fait, peut-être que vous dites que peut-être ce n'est pas lui ou elle. Ouais, parce que... Ok, séduction, avancement. Ouais, parce qu'en fait, il y aura un moment, j'ai l'impression que cette personne, comme je vous ai dit, elle va essayer un petit peu de calmer peut-être ses pulsions au niveau de la sexualité. Mais du coup, vous allez peut-être vous dites que bah, en fait, c'est peut-être pas ma flamme jumelle ou mon âme sœur. Peut-être que je me suis trompée, voilà. Mais bon, il y aura encore de la séduction quand même. Qui justement vont faire avancer les choses. Hein. C'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Et vous voyez, on a la relation éphémère à l'envers. C'est quelqu'un en fait qui ne veut pas, qui ne veut plus ou qui ne veut pas que cette relation est éphémère. Elle veut que cette relation dure en fait entre vous. C'est pour ça que parfois, comment dire, j'allais dire quelque chose et le mot est parti. C'est pour ça que parfois, je sais plus. Alors là, c'est parti là. C'est parti très très loin. Bon, on va voir quels sont ses réels sentiments vers vous. Bon, même si je les ai vus tout à l'heure, puisqu'on a eu l'amour réciproque et tout ça, mais bon. Je vais juste quand même redemander pour les sentiments qu'il éprouve ou qu'elle éprouve pour vous, parce que je ressens qu'il y a des personnes qui ont besoin de vraiment éclaircir ça. Alors bien sûr, les belles âmes, prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Ne forcez rien, si les choses ne vous parlent pas, ne forcez pas. Hein. Oula, je suis déjà à 1 heure. Oh, c'est incroyable. Ça passe très vite, très très vite. J'ai rien vu passer. Bon, quels sont les sentiments pour cette personne envers vous? Quels sont ses sentiments envers vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Automne, ok. Automne, événement soudain, rapidité, on me dit non, pas le dos de deck, ok. Automne, donc déjà, elle ressent quand même comme quelque chose qui se libère. Hein. Ouais, les vieilles choses hein, qui partent, qui meurent. Intuition, encore une fois à l'envers. Un endroit peut-être, il faut que je prenne. Abondance, réussite. Non, parce que là j'entends maintenant qu'on me dit à l'endroit, alors je sais plus quoi faire là. On me dit maintenant qu'il faut que je prenne à l'endroit. Bon, je recommence du coup. Hein. Mais ouais, on voit qu'elle ressent quand même avec l'automne. Donc là on me dit de prendre à l'endroit, donc écoutez, je recommence. Et les cartes qui doivent sortir, si c'est les mêmes, elles ressortiront dans tous les cas. Donc c'est parti. Qu'est-ce que cette personne ressent vraiment pour vous là, maintenant? Donc on a bien le masculin sacré, on a bien l'homme. Donc c'est un masculin sacré. Donc qu'est-ce qu'il ou elle ressent, hein, le masculin? Séparation. Je vous dis, elle ressent que vous allez, enfin vous éloigner, hein, quelque chose comme ça. Obstacle, difficulté.
Ouais, c'est ça, vous voyez, avec l'hiver, il ressent un froid, en fait, entre vous. Et pourtant, hein, on a la fidélité, la pureté, le lien indestructible, hein, quand même. Donc, c'est quelqu'un qui ressent vraiment un froid et qui a l'impression, enfin, qui ressent que c'est comme si c'était terminé, en fait. Que vous ne voulez plus, à cause des obstacles, à cause des difficultés, quelque chose comme ça. Que vous, vous êtes en train de le quitter ou de la quitter, ou que c'est fini, que vous l'avez vraiment quitté, que vous avez vraiment tourné la page. Ouais, malgré qu'elle ressent beaucoup d'amour hein, ici pour vous. Ouais, on a le vœu exaucer le bonheur. Hein, donc bon, je pense quand même que... en tout cas, je pense que cette personne ne veut pas ça. Hein. Je vais recouvrir. Je vais recouvrir la séparation là. Mais ouais, c'est ça, il ressent un froid ici. Réflexion, introspection, vous voyez, il pense beaucoup. Il réfléchit énormément. Hein. Il réfléchit énormément à cette rupture, cette séparation. Ouais, pensée, nostalgie, manque. Donc déjà, vous lui manquez beaucoup. Il pense beaucoup à vous. Hein, sexualité sacrée qui est là encore. Hein. Mais il ressent ce froid en fait. Il ressent ce froid qui est là. Hein, et il veut le libérer, vous voyez. Il veut qu'il y ait une libération justement de ce gel, de ce froid. Il veut qu'il n'y ait plus des énergies comme ça justement. Ouais, il va y avoir un éveil hein, par rapport aux obstacles ici. J'ai l'impression qu'il va se rendre compte en fait que s'il continue dans un certain chemin, on va dire, il va vraiment vous perdre en fait. Pensée, connexion, lien télépathique, hein, donc oui. Vous voyez, il ressent un lien très fort avec vous. Hein. Il ressent vraiment que il y a une connexion qui est vraiment intense, quoi. Flamme jumelle, âme sœur. En fait, ici, c'est quelqu'un qui ressent que vous êtes sa moitié et en plus très très heureux de ça. Parce qu'il se rend compte en fait qu'il a trouvé sa moitié, que son vœu a été exaucé, son vœu est exaucé, et qu'il a vraiment trouvé sa moitié d'âme, quoi, qu'il a vraiment trouvé la bonne personne en fait. C'est quelqu'un vraiment qui ressent beaucoup d'amour envers vous. Hein. Puis là, je pense qu'il va vous contacter. Ouais, il va vous contacter. Alors, attendez. On a les retrouvailles et le retour, vous voyez. Donc non, non, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver, hein, qui veut vous revoir, qui veut voilà, vous serrer dans ses bras, qui veut être avec vous. On a la vie commune ici qui ressort, donc qui veut vraiment être avec vous, officialiser les choses et tout ça. Donc voilà, non, non, il réfléchit à cette séparation, cette rupture. J'ai l'impression qu'il se demande si vous voulez cette séparation justement, parce qu'il y a un froid ici et il veut que ce froid parte pour vous retrouver. Donc ouais, énergie tierce, peur, blocage émotionnel. Hein, donc oui, on a bien cette énergie tierce. En tout cas, ça peut être aussi des peurs, des blocages, tout simplement émotionnels ici, avec la femme, le féminin sacré. Je pense que... Alors, attendez, je vais juste rajouter une carte dessus. Des blocages, ok. Il veut débloquer ça. Hein. Ah oui, oui, il veut vraiment commencer quelque chose de nouveau avec vous. Et il sait que pour ça, il va falloir qu'il enlève ses peurs ou qu'il enlève ses énergies tierces, en tout cas, qui sont dans sa vie, pour que les choses se débloquent avec vous, en fait. Hein. Attendez, je vais juste bien mélanger.
Alignement, guérison. Vous voyez, avec vous, il ressent vraiment une guérison. Hein. Une guérison, une complicité aussi, une bienveillance. Ouais. Espionnage, surveillance, il vous espionne. Il a peut-être peur aussi hein, que vous ayez quelqu'un d'autre, hein, que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes son cadeau. Vous êtes son cadeau qui était vraiment imprévu, qui était totalement imprévu. Hein, il prend vraiment conscience de ça en tout cas, hein, que vous êtes vraiment son cadeau, que vous êtes vraiment la bonne personne ici. Hein. Ouais, il pense vraiment qu'il doit vraiment laisser mourir ce qui doit être mort, quoi, tout simplement derrière soi. Alors attendez, je vais juste bien mélanger d'abord et me concentrer dessus. Voilà. Ouais, regardez, la relation, vous voyez la relation éphémère avec l'automne, c'est ça en fait, il pense vraiment qu'il doit laisser derrière quelqu'un ici. Quelqu'un avec qui ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer parce qu'il y a un amour passionnel. Ouais, il a envie de stabilité avec vous. Hein. Il a envie vraiment de stabilité, d'équilibrer les choses avec vous ici. Je vais juste bien mélanger d'abord. Ouais, voilà, l'union. Celle-là, elle est vraiment ressortie. Hein. Union, officialisation, engagement. Stabilité, avec la stabilité. Donc, ouais, il veut vraiment s'unir à vous ici. Hein. Et il ne veut pas que ça reste que passionnel. Hein. Il y a ce ressenti que j'ai. Cette personne, elle ressent beaucoup de passion. Mais c'est comme si ça la déstabilise un petit peu parce qu'elle a peut-être peur, justement, que la relation est éphémère. C'est-à-dire qu'il y a uniquement de la passion. Et après, bah, c'est terminé, au revoir, et voilà. Parce que bon, quand c'est très passionnel, effectivement, ça peut ne pas durer forcément, hein, puisqu'au bout d'un moment, la passion, bon, voilà, ça ne dure pas toute une vie, quoi, j'ai envie de dire. Donc, il y a comme une peur comme ça que, ok, d'accord, c'est très fort, mais je ne veux pas que ça reste uniquement sur cette passion. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il y a cette envie vraiment de vouloir officialiser avec vous. Ouais, il veut vraiment un nouveau départ, un nouveau commencement ici avec vous, mais de manière officielle en fait. Ouais, de manière vraiment officielle, temps nécessaire. Donc, il sait bien sûr que, voilà, il faut un peu de temps. Hein, que le temps est nécessaire pour ne pas répéter les mêmes schémas en fait. Voilà, il préfère prendre le temps de faire correctement les choses pour ne pas répéter les mêmes erreurs. C'est bien, hein, moi j'ai quand même quelqu'un qui est assez mature ici, hein, qui va bien écouter en tout cas il écoute vraiment ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'il se dit, bon, je vais prendre le temps, voilà, je ne veux pas refaire les mêmes erreurs, aller trop vite. Mais bon, c'est très positif. Vous voyez, on a la nouvelle rencontre ici. Donc, pour moi, c'est peut-être, effectivement, vous venez de vous rencontrer il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que cette personne, elle ne veut pas aller trop vite. Parce que, voilà, c'est très, très fort entre vous, quoi. Ça peut être ça aussi, hein. Planification et projection. Vous voyez, elle veut se projeter dans l'avenir avec vous. Elle voilà, elle comprend vraiment qu'elle veut se projeter, quoi. Alors là, on a l'illusion d'entêtement. Alors pourquoi? Message nouvelle. Ah oui, d'accord. Il y a peut-être une forme d'entêtement, d'ego, j'ai envie de dire, par rapport au message. Ok, alors pourquoi? En tout cas, je pense qu'il y aura quand même des nouvelles. Mais, ouais, prise de conscience, déclic, illumination par rapport à des messages, à un message. Alors, attendez, j'essaye de comprendre. Avancement. C'est bizarre parce qu'il y a une prise de conscience, peut-être suite à un message, ici. Il y a une prise de conscience qui va faire avancer les choses entre vous. Par contre, je ne sais pas pourquoi.
On a ce petit monsieur là qui s'entête, qui réfléchit beaucoup. Ouais, peut-être s'entête par rapport au choix qu'il doit faire. C'est peut-être ça, effectivement. Et on a les disputes, des accords, tout ça. Ouais, ça peut créer effectivement un désaccord aussi. Hein. À moins que... ouais, il y a une non-communication ici. Alors là, j'ai l'impression que peut-être la froideur entre vous va justement faire exploser, on va dire, les choses avec l'autre personne. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que c'est en fait une tierce personne hein, qui est plutôt dans l'entêtement ou quelque chose comme ça. Du coup, ça crée des disputes, ça crée des choses comme ça et ça crée une non-communication aussi. Ouais, parce qu'il y a une instabilité totale. Hein. Ouais, pour moi ici c'est avec l'autre personne ici. Alors attendez, je vais juste demander avec le tarot si c'est bien avec l'autre personne. Ouais, c'est l'autre. C'est l'autre personne. Hein. Il va décider de la quitter, il va décider de la laisser. 8 de coupe, hein, vous voyez, on voit cet homme avec les deux femmes là. Ouais, ouais, il va décider vraiment de la quitter, de la laisser. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Ou alors c'est vous qui tournez le dos et du coup ça va vraiment le perturber énormément. Hein. Ouais, 2 de coupe, vous êtes sa moitié. Hein. Il ne veut pas vous perdre. Hein. Il ne veut vraiment pas vous perdre. Il veut vraiment être avec vous. Du coup, il va tout faire. Hein. C'est quelqu'un, il ne va pas vous laisser filer comme ça. Hein. Non, non. Non, non. Il va tout faire hein, pour... Non, il va vouloir une stabilité avec vous. Prendre soin de vous, prendre soin de lui-même aussi. Mais l'autre personne ne sera pas contente. C'est tout. Hein. Elle ne sera pas contente. Ouais. Du coup, il y a toujours cette personne qui vient vers vous hein, en secret. Par contre, c'est en secret. Hein. Ouais. Alors pourquoi j'ai... Vous croyez que vous êtes dans des illusions peut-être par rapport justement au fait qu'il peut y avoir quelque chose de vraiment... que ça évolue en fait, vous voyez. Ouais, vous pensez qu'il y a toujours l'autre personne, que c'est que sexuel peut-être aussi. Hein. Vous dites mince, peut-être qu'en fait... cette personne, voilà, elle veut uniquement, voilà, il y a juste une attirance, il y a juste quelque chose de fort au niveau de la sexualité, mais qu'en fait, vous voyez, il y a juste une attirance, une attraction, mais qu'en fait, bon, bah, elle va peut-être rester avec cette autre personne, ou elle va être avec cette autre personne. Vous avez l'impression, peut-être un petit peu, voilà, que c'est un petit peu, je sais pas comment dire, mais... vous sentez que ça ne va pas trop, quoi, en fait. C'est pour ça, hein, ouais. C'est pour ça que vous allez pour moi, vous allez vous éloigner. Hein. Et c'est là que cette personne, elle va décider de mettre les choses en ordre dans sa vie, hein, pour pas vous perdre, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour, en fait, envers vous. Hein. Donc, ouais, il pourrait y avoir, effectivement... On voit qu'il est entouré de conflits. Et qu'il a envie de mettre de l'ordre hein, par rapport à ça. Il a des responsabilités peut-être, c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Mais on voit que ça lui fait beaucoup de mal et qu'il il va être très très mal hein, s'il vous perd. Il le sait, hein. C'est pour ça qu'il veut vraiment un renouveau avec vous. Parce qu'il sait que voilà, il va regretter énormément et donc il va faire des efforts pour justement ne pas vous perdre. Hein, parce que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, c'est quelqu'un qui veut uniquement vous et qui a énormément d'amour pour vous. Ouais. Et c'est une personne qui ne peut plus résister justement à cet amour envers vous. Hein. Ouais, voilà. Ne peut plus. Ouais, ouais. Ça va vous faire très très mal d'être un peu éloigné comme ça. Ça va vous faire très mal. Vous allez être très tristes tous les deux. Hein. Il aura l'impression vraiment d'avoir tout loupé là.
d'avoir tout loupé, mais il y a quelque chose de très très beau qui arrive, qui est en gestation ici, pour vous deux. Beaucoup de sexualité sacrée, encore une fois. Parce qu'il y a un lien qui est très très fort, il faut juste lâcher prise et laisser faire cette transformation dans le temps. Je pense que voilà, il y a besoin tout simplement de temps. Voilà, il y a besoin un petit peu de temps, mais pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment agir, parce que voilà, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour, hein. Il ressent qu'il y a un lien qui est très fort, qui est très très fort avec vous, qui n'a jamais ressenti avec une autre personne. Et donc j'ai l'impression que ça le déstabilise, quoi. Il comprend rien du tout. Il comprend rien. Donc voilà les belles âmes, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est très longue là. Donc je vous fais de gros bisous. Je vais prendre juste un message bien sûr de Maman Marie et de Jésus avant de vous laisser, parce que c'est important pour moi. Je ne vous laisserai pas orphelin et je viendrai à vous. Vous voyez, vous n'êtes pas seul, Jésus vous dit. Hein. Vous n'êtes pas seul. Dans tous les cas, vous êtes toujours accompagné, vous êtes toujours guidé. Il suffit de demander pour un foyer, vous voyez, pour créer peut-être un foyer heureux. Et on a bien Jésus, en tout cas, qui est là. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Et avec Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc vraiment, n'hésitez pas à leur demander, vraiment demander l'aide de Jésus ou de Maman Marie, bien sûr par rapport, enfin selon votre croyance. Mais voilà, moi ici, ma croyance, c'est avec Jésus, c'est avec Maman Marie, c'est avec Dieu. Donc n'hésitez pas à demander leur aide par rapport à cette situation, ou peu importe, en tout cas la situation d'ailleurs. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes, prenez soin de vous. J'espère que la vidéo, en tout cas, enfin que cette guidance vous aura parlé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera en tout cas. Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à aller voir celle d'avant, puisqu'il y a aussi une extension que j'ai faite sur Vimeo dans la vidéo précédente de la semaine. Il y a donc voilà l'extension qui est très intéressante aussi sur Vimeo. Hein. Il suffit juste de cliquer sur le lien qui se trouve en description et vous allez ensuite pouvoir louer ou acheter la vidéo comme vous le désirez. Voilà, je vous fais de gros bisous. En tout cas, la vidéo, vous pouvez la regarder pendant 3 mois si vous la louez, et si vous l'achetez, elle est à vous. Voilà, gardez juste le lien de Vimeo, quoi, gardez-le. Comme ça, vous pouvez revenir après là-dessus sans devoir chercher quelle était la vidéo, etc. Voilà, je vous fais de gros bisous les belles âmes et à très bientôt. Merci à tous.